temps, il faut qu'un technicien se déplace dans chaque foyer touché. Adrien Quintard et Gaspard Bunel. Un épais nuage de fumée s'élève à plusieurs mètres de haut. L'explosion de cette canalisation de gaz a eu lieu dans cet aérodrome de Saint-Rémy-de-Provence, vendredi, aux alentours de 16h30. Habitant à quelques centaines de mètres des lieux, Maria a assisté à la scène. Tout à coup, entendu un bruit comme un réacteur d'avion, mais un bruit qui a persisté et qui a duré un peu dans le temps. Donc voilà, au début on pense que c'est un avion, puis au final on se questionne, on ne sait pas trop ce que c'est. Mais c'était particulier. Rapidement alertée, la municipalité a pris connaissance de l'incident et est tout de suite intervenue. Dans un premier temps, il a été demandé à tous les habitants dans un périmètre de 600 mètres autour de l'explosion de rester chez eux, de ne pas sortir. Et puis quelques heures après, cette précaution a été levée. En tout, une cinquantaine de pompiers ont été mobilisés pour sécuriser la zone, mais les conséquences ont été immédiates. Dans une vingtaine de communes, près de 11 000 foyers, tous clients de GRDF, sont encore privés de gaz. À Molégès, dans les Bouches-du-Rhône, cet habitant est touché par la coupure. Mais effectivement, j'ai plus de gaz. Branché sur le gaz depuis de nombreuses années, Eric n'avait encore jamais eu de problème. Oui, moi j'ai un chauffage au gaz, avec la chaudière. Là. Bon, mais vu qu'actuellement on ne met pas le chauffage, je ne me suis pas aperçu. Quoi. Mais je m'en sers aussi pour la cuisinière. Quoi. Uniquement ce matin, j'ai remarqué un peu que l'eau n'était pas tellement chaude, mais je ne m'en suis pas rendu compte de suite. Face à l'ampleur de l'incident, 40 techniciens sont sur le terrain depuis ce matin et passent dans chaque foyer pour rétablir individuellement le gaz. La situation devrait revenir à la normale vers la fin de semaine prochaine. L'homme de